bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais parler de la ménopause. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et puis aussi parce que vous avez été plusieurs, et d'ailleurs je vous en remercie vraiment. Vous avez commenté ma vidéo sur le vieillissement cutané, mais vous m'avez aussi envoyé beaucoup de mails. Cette vidéo, vraiment, sur le vieillissement cutané, c'était ma première vidéo sur un thème sérieux. Je ne vloguais pas, j'allais pas dans les magasins, je faisais pas un haul. Vraiment, elle m'a fait vraiment chaud au cœur. Enfin, vos commentaires, vos réactions m'ont fait chaud au cœur parce que dans vos mails, c'était toujours le même discours. J'ai été claire, je vous ai expliqué de façon claire et précise des choses. Et vous avez été nombreuses, parce que c'est des filles, enfin des femmes, à me dire que vous aimeriez bien une autre vidéo sur le même sujet, parce que ma façon d'expliquer était simple. Alors c'est vrai que j'ai fait un gros effort, parce que je vous assure que je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, et simplifier le plus possible des thèmes aussi importants et complexe, c'est pas anodin, donc je vous remercie parce que ça m'a énormément touchée. Là, comment j'ai monté cette vidéo, comment j'ai fait pour faire cette vidéo, voilà, soyons clairs. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Il faut dire que ça me rappelle le temps où j'étais étudiante, parce que j'étais un vrai rat de bibliothèque. Il faut dire que quand on prépare la grecque, il faut mieux aimer lire. J'ai la chance aussi d'avoir beaucoup de médecins dans ma famille, donc ils m'ont orientée, ils m'ont expliqué. Et en plus, j'ai 3 médecins autour de moi, 3 femmes qui sont fabuleuses. J'ai une endocrinologue, une diabéto-nutritionniste et une gynéco. Et la gynéco est devenue une amie, donc je lui ai carrément dit, voilà, je veux faire un thème sur la ménopause, parce que déjà, je veux me documenter, je veux, pour moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si je ne comprends pas les choses, si je ne sais pas ce qui va se passer dans mon corps, je panique complètement. Je suis là à me dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai besoin de comprendre. Comme ça, quand je comprends, en fait, il n'y a pas de problème, no stress, quoi, tu vois, pas de panique. Et je me dis que si on est documenté, si on sait à quelle sauce on va être mangé finalement, tout va bien, quoi. Donc, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir, en fait. Tu vois, c'est mieux de se questionner, de comment, tu vois, c'est plus, je trouve, personnellement, pour moi, c'est mieux. Et elle a été formidable, elle m'a orientée, etc. Donc, cette vidéo, qui à mon avis va être très longue, donc peut-être vais-je la faire en 2 parties, je vais couper, va dans un premier temps, je pense, vous expliquer exactement c'est quoi la ménopause. Oui, ça arrive. Non, ce n'est pas une maladie. Déjà, non, ce n'est pas une maladie, mais attention, la ménopause n'est pas une maladie, c'est un phénomène naturel. Mais en revanche, les problèmes qu'on peut avoir à cause de la ménopause, qui est un phénomène naturel, doivent être pris très au sérieux, parce que là, ça peut engendrer des gros problèmes de santé. La ménopause, ça se passe en plusieurs. Pourquoi ça a lieu? Comment ça a lieu? À cause de quoi? En combien de temps ça se passe? Quels sont exactement les symptômes? Comment réagir face à ces symptômes? Et puis je finirai par vous parler du traitement hormonal de la ménopause, parce qu'évidemment, il y a un traitement. Et qui y a le droit? Et ce traitement n'est pas anodin, tout le monde en a entendu parler de ce traitement, mais alors je ne suis pas là pour vous dire le nom d'un médicament, c'est pas le but. De toute façon, il n'y a qu'un médecin qui peut faire ça, mais tout le monde ne peut pas prendre ce traitement. Par exemple, moi, je ne le prends pas parce que j'ai fait un AVC et je n'ai pas le droit à ce traitement. Voyez. Et je finirai par une note d'espoir. Voilà, je vous spoil. Voilà, il y a le laboratoire Bayer qui a trouvé un traitement qui a l'air de pas mal fonctionner, sur les bouffées de chaleur, on en parlera, mais qui est sans hormones. Voilà, parce qu'il y a même des femmes qui n'ont, voilà, qui peuvent prendre ce traitement hormonal parce qu'elles n'ont pas de contre-indication, mais elles ne veulent pas le prendre parce qu'évidemment ce traitement n'est pas sans risque. Voilà, donc c'est un vaste sujet qui est la ménopause.
Bon, trêve de blabla, on va se lancer. Donc installez-vous bien, hein, prenez un thé, un café, un cappuccino, parce que, à mon avis, la vidéo va être longue. Je pense que là, on est parti pour au moins une demi-heure. Je vais la couper. Je vais couper au bout d'une demi-heure et puis je referai une deuxième partie parce que si c'est trop long, ça va être prise de tête. Voilà. Je ne vais pas vous farcir le citron parce que faut quand même digérer les informations. Voilà. Mais c'est un sujet, je pense, qu'il faut maîtriser. Vers la 45-50 ans, on y a tout droit. Et mieux vaut savoir ce qui va se passer dans notre corps. Allez, installez-vous bien, on y va. Alors, pourquoi et comment la ménopause? Comment la ménopause, en fait, survient-elle? En fait, à la naissance, les ovaires contiennent un stock d'environ 1 million d'ovocytes, d'ovules, qui chutent naturellement de 6 000 à 700 000 lorsque débute la puberté. Et ensuite, leur nombre diminue régulièrement à chaque cycle menstruel. En fait, la ménopause, c'est la période de la vie à laquelle ce stock s'épuise. Il a moins de 1000 ovocytes dans les ovaires. Et en fait, en raison de l'appauvrissement du stock disponible, les ovaires ne libèrent plus d'ovocytes. Et ce phénomène est souvent à l'origine d'une anarchie au niveau de la sécrétion hormonale. Et c'est ça c'est ça qui va faire la préménopause. Habituellement, la production de progestérone, c'est ce qui va diminuer en premier. Puis, les œstrogènes diminuent. Et alors, la ménopause arrive, quoi. Alors, il y a différentes phases de la ménopause. Il y a d'abord, je vous mets un schéma. Vous voyez, vous avez la préménopause qui correspond à une période, je dis bien à peu près à chaque fois, de 2 à 7 ans avant l'arrêt définitif des règles. Alors, pendant cette phase, les femmes vont avoir des cycles irréguliers et elles peuvent ressentir les premiers symptômes de la ménopause. Ce sont des symptômes qui sont semblables à ceux des symptômes prémenstruels, c'est-à-dire mal au ventre, ballonnement, ce genre de choses. Et des fois même, ils passent inaperçus, ces symptômes. Alors, qu'est-ce qu'on ressent réellement dans son corps quand on est en périménopause? Les fluctuations hormonales, dysfonctionnement des ovaires, un déséquilibre entre le niveau d'œstrogène et celui de progestérone, des phases d'excès ou de carence en œstrogène. Voilà. Après, avant la ménopause, voilà, je vous ai dit maintenant la ménopause. On parle d'une femme ménopausée lorsqu'elle n'a pas eu ses règles pendant 1 an. Donc la date de la ménopause va être connue a posteriori, soit 12 mois après la date des dernières règles. Donc la ménopause, c'est au bout de 12 mois sans règles. Alors qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme ménopausée? Donc fin de la production hormonale par les ovaires, plus de règles. Il faut savoir, comme vous le voyez, la périménopause, ça englobe la préménopause et la première année sans menstruation. Et qu'est-ce qu'on peut ressentir ou constater en périménopause? Bien évidemment, on constate des cycles irréguliers, des bouffées de chaleur, des douleurs au niveau des seins, et ce qu'on appelle ce fameux brouillard cérébral. Voilà. Et puis la dernière phase, c'est la post-ménopause qui correspond à la période, donc vous voyez, qui suit la ménopause, soit 1 an après les dernières règles, jusqu'à la mort. Certains symptômes vont diminuer petit à petit et même disparaître complètement. Malheureusement, certains effets, comme par exemple la sécheresse vaginale, mais on reviendra sur ça, la fragilité osseuse, eux vont être permanents. C'est pour ça qu'il y a des traitements. Et de nos jours, l'âge moyen pour une femme occidentale de la ménopause est de 51 ans. Alors, il faut faire aussi attention au vocabulaire, parce que le vocabulaire scientifique français a évolué. Et l'actuel mot périménopause utilisé aujourd'hui correspond en fait au thème préménopause qui est utilisé à l'époque. Voilà. Alors, pourquoi et comment les symptômes de la ménopause surviennent-ils? D'abord, œstrogène. L'œstrogène, c'est une hormone produite par les ovaires. En fait, de la puberté à la ménopause, à quoi servent les œstrogènes produits par l'organisme des femmes? Ils ont un rôle clé, vous le savez, dans la fonction reproductive, mais pas que. Dans le système cardiovasculaire, les œstrogènes, ils améliorent la fonction de la paroi des vaisseaux sanguins. En fait, ce qui favorise la régulation de la pression artérielle.
Ils interviennent également dans le maintien du taux du bon cholestérol élevé. Les œstrogènes participent également à la prévention de l'athérosclérose. Les œstrogènes conduisent aussi à une répartition des graisses qui est différente chez les hommes et chez les femmes, principalement au-dessous de la taille pour les femmes, et la graisse est plutôt au niveau du ventre chez les hommes. Alors, les œstrogènes, on a vu fonction reproductrice, le cœur, mais il y a aussi le tissu osseux. Les œstrogènes participent à la préservation de la densité minérale des os et de leur structure en limitant la dégradation osseuse et en favorisant la formation du tissu osseux par les ostéoblastes. Et ils jouent aussi un rôle au niveau du tissu cérébral, c'est-à-dire les effets inflammatoires et antioxydants des œstrogènes participent au bon fonctionnement cognitif, ce qui va être la mémoire et la concentration. Et lorsque le taux d'œstrogène et de progestérone devient instable, eh bien c'est là que ça engendre les symptômes de la périménopause, c'est-à-dire les règles irrégulières, voire abondantes ou abondantes, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les troubles génito-urinaires, c'est-à-dire la sécheresse vulvo-vaginale, une sensation de fatigue, une irritabilité ou encore une impression de le fameux brouillard cérébral. Et il faut savoir que certains de ces symptômes de la ménopause sont transitoires. C'est-à-dire qu'ils vont être présents la première année, enfin les premières années après l'arrêt des règles, et puis ils s'atténuent avec le temps. Mais malheureusement, il y a certaines femmes, beaucoup de femmes disent que ça dure 10 ans à peu près. Par contre, tout ce qui va être de l'ordre génito-urinaire, tout ce qui va être... il y a certains symptômes qui sont là et s'aggravent. Voilà. Certaines femmes vont avoir qu'un symptôme, d'autres vont en avoir plusieurs. Certaines femmes vont se plaindre énormément de bouffées de chaleur, d'autres de palpitations, d'autres de problèmes de sommeil, d'autres de douleurs articulaires. Voilà, c'est pour ça que non, ce n'est pas une maladie, la ménopause, mais il faut quand même se faire suivre. Alors les signes de façon concrète, l'après-ménopause. Les règles se raccourcissent et deviennent irrégulières. Des douleurs au niveau des seins. On va transpirer de façon excessive, hypersudation, des palpitations. À la ménopause, on a des troubles urinaires, c'est-à-dire des infections, des irritations urinaires, des troubles articulaires, des troubles du sommeil, on dort moins bien, une fatigue souvent qui est chronique, une perte de l'intention, une tendance dépressive, des pertes de mémoire. Oui, ça en fait beaucoup, des troubles de l'humeur avec une tendance à être quand même irritable, de la prise de poids. Bien sûr, on peut avoir un symptôme comme on peut avoir tout. Et la post-ménopause, eh bien plusieurs des symptômes de la ménopause vont s'estomper. Mais qui dit la fin de la ménopause ne veut pas forcément dire arrêt des symptômes, malheureusement. En fait, le problème vient du fait de la baisse progressive de la production d'œstrogènes. Et divers changements vont se produire en fait dans l'organisme. Parce que la masse musculaire diminue, la densité osseuse baisse, l'ostéoporose arrive des fois, il y a une sécheresse vaginale, il y a une prise de poids. En fait, les conséquences de la ménopause, la baisse des œstrogènes, c'est-à-dire les hormones féminines qui agissent sur beaucoup de tissus de l'organisme féminin, donc, qui accompagnent la ménopause, peut rendre les femmes plus fragiles, donc très important de se faire suivre. Et de ce fait, les femmes sont plus susceptibles de présenter certaines pathologies. Je vais vous décrire ces pathologies. Et c'est pour ça que la ménopause n'est pas du tout une maladie, entendons, ça c'est clair, mais vous comprenez bien que le fait de perdre, vous avez pu, je vous l'ai dit, tous les bienfaits des œstrogènes en diminuant, enfin en perdant les œstrogènes, les os, problème au niveau des os. Alors là, il faut aller en rhumatologie. Par exemple, pour l'ostéoporose, il ne faut pas hésiter à faire une densitométrie osseuse. C'est d'ailleurs un examen qui est absolument sans douleur, rien. Vous allongez sur une table, juste comme ça, et on va vous mesurer votre masse osseuse. Et oui, il y a des traitements qui peuvent être mis en place. Ça peut être juste un cachet à prendre, ça peut, voilà. Par exemple, les douleurs musculaires articulaires, on va aussi en rhumatologie
faire beaucoup de sport également, parce que vous allez perdre pour éviter de prendre du poids, il faut prendre des muscles, les douleurs articulaires, musculaires, plus vous allez faire d'étirements, plus vous allez faire de sport, du yoga, de la sophrologie, c'est très bon. La sophrologie, ça marche aussi énormément pour tout ce qui va être le sommeil, pour tout ce qui va être l'angoisse. Vous avez également la possibilité, mais on en reparlera également peut-être plus tard dans la vidéo, parce que sans arriver au cacheton, sans arriver aux traitements hormonaux, vous avez la possibilité, par une alimentation saine, par la sophrologie, par le yoga, déjà, vous, de faire des choses. Il ne faut pas rester isolé dans son coin en se disant « Mon Dieu, c'est la fin du monde ». Voilà. Donc là, je vais vraiment vous dire les problèmes, malheureusement, qui peuvent être graves, soyons clairs, hein, je vais être sans langue de bois, pour une femme ménopausée. Alors les conséquences de la ménopause. La baisse des oestrogènes qui accompagne la ménopause peut rendre les femmes plus fragiles. De ce fait, elles sont susceptibles de présenter certaines pathologies. Il y a les maladies cardiovasculaires. En fait, la baisse des oestrogènes entraîne une augmentation du mauvais cholestérol, ce qui va provoquer un risque cardiovasculaire. Et ce risque peut être augmenté par certains facteurs comme le tabagisme, la sédentarité, le diabète ou un surpoids. Donc il est alors très important d'adopter un mode de vie sain, que ce soit avant ou au moment de la ménopause. Il peut y avoir aussi un problème de cystite, c'est-à-dire que la cystite est une infection urinaire localisée au niveau de la vessie, et la baisse du taux d'oestrogène peut entraîner une fragilité de la vessie. La vessie sera plus sujette en fait aux infections urinaires. Il peut y avoir aussi, comme je vous l'ai dit, des problèmes d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie osseuse en fait qui associe à la fois une diminution de la densité de l'os et des modifications de sa microarchitecture. Il faut savoir que l'ostéoporose touche à peu près 40% des femmes à partir de 50 ans. Donc c'est vraiment sérieux, il faut se faire suivre. Les principales conséquences de la ménopause vont être les fractures, que ce soit du poignet ou même de la colonne vertébrale, et ça c'est grave. Il peut y avoir aussi la prise de poids. La ménopause est l'une des périodes de la vie où la femme aura tendance à prendre plus de poids. Et la prise de poids, malheureusement, peut conduire à un diabète, à un AVC ou à des complications cardiovasculaires. D'où il faut faire attention de ne pas prendre du poids. Il peut y avoir aussi des problèmes d'incontinence, de fuite urinaire et de fuite urinaire. La baisse du taux d'œstrogène, en fait, entraîne une baisse du tonus musculaire et aussi une baisse du tonus du périnée. Et cette baisse peut alors empêcher la femme de se retenir d'uriner, ce qui entraîne une incontinence urinaire, pouvant perturber énormément la vie quotidienne, hein, parce que les fuites urinaires peuvent apparaître lors d'un effort, par exemple, ou lorsque la femme tousse, ou lorsque la femme fait une activité sportive, ou même une simple activité physique, en fait. Voilà. Il peut y avoir aussi des problèmes de cancer du sein. Une ménopause tardive, le surpoids, peuvent augmenter le risque de cancer du sein. Donc, en fait, les conséquences de la ménopause rendent les femmes généralement plus fragiles et donc plus sujettes à certaines maladies. Cependant, ces pathologies ne sont pas systématiques et varient selon les femmes. Vous n'allez pas avoir toutes les pathologies que je viens de citer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir d'un certain âge, grosso modo à la cinquantaine, il est bien de faire un check-up. Voilà. Un petit tour chez le dentiste, un petit tour chez l'ORL, chez l'ophtalmo, enfin voilà, faites un petit tour, voilà. Et ne pas paniquer, c'était surtout le but de cette vidéo. Oui, c'est normal d'avoir des bouffées de chaleur, oui, c'est normal d'avoir des migraines, d'avoir une sécheresse vaginale, des douleurs musculaires, de ne pas dormir, de prendre un peu de poids, et ne pas paniquer, ne pas hésiter à aller chez le médecin. Je vous dis, le petit tour check-up
Et puis ne pas rester... non, voilà, il faut réagir. Alors, rien... ne pas fumer, pas boire d'alcool, avoir une vie saine, ça c'est un peu comme pour la vidéo que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue. Mais la vie saine, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Je veux dire, éviter la sédentarité parce que petit à petit, le corps va, comment dire, tout décline, hein, donc faut se remuscler de partout. Et puis, si on se dit: «Ah mon Dieu, j'ai mal là, mais je bouge plus», c'est ce qu'il y a de pire, en fait, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, alors oui, il existe des traitements, il existe beaucoup de traitements divers et variés. Votre gynéco peut vous en proposer, votre endocrino, voilà, il y a énormément de traitements. Il existe des traitements hormonaux qui ne sont pas conseillés à tout le monde, c'est au cas par cas. Certains, en fait, il faut faire la balance risque-bénéfice. Ça, c'est vraiment la première balance. Est-ce que tous les traitements hormonaux fonctionnent? Eh bien sûr que non. Moi, j'ai ma gynéco qui me disait: «Moi, je préfère pas, donner de traitements hormonaux à certaines femmes parce que il y a plus d'inconvénients que d'avantages». La première chose à faire, déjà, c'est, reprendre, si vous n'avez pas d'activité sportive, physique, en tout cas, avoir une activité physique, bien s'hydrater, essayer de se calmer parce que généralement, c'est déjà l'effervescence à l'intérieur, donc essayez de se calmer. Je vous dis, il y a, il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver pour, comment ça s'appelle déjà? Ça y est, c'est le trou de mémoire, il faut pas, j'ai parlé longtemps là, c'est pour ça. Ça s'appelle, c'est pour faire c'est du rythme cardiaque là, comment ils appellent ça? La cohérence cardiaque. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est tout simplement une façon de respirer qui va faire baisser, notre rythme cardiaque, qui va réguler votre rythme cardiaque. Vous avez, plein de petites vidéos sympathiques et franchement, moi je m'y suis mise, hein, faut dire que quand vous sortez du coma, bon, voilà, mon cardiologue m'a conseillé, ça. Et j'ai essayé, ça fait vraiment du bien. Si vous sentez un peu l'angoisse monter, si vous avez un peu le cœur qui s'emballe et cetera, voilà. Ah, alors évidemment, hein, si vous avez un problème cardiaque, faut aller chez le cardio, hein. C'est pas avec une séance de cohérence cardiaque que vous allez vous calmer. C'est pas ce que je dis, d'ailleurs je le répète, hein, la ménopause n'est pas une maladie, mais il ne faut pas hésiter à aller voir le rhumato, le cardio, enfin les spécialistes dont on peut avoir besoin. Mais faire de la cohérence cardiaque, ça mange pas de pain, hein, comme on dit, et ça fait du bien. Le yoga, la sophrologie, vous pouvez avoir plein de médecines parallèles qui peuvent vous aider. Vous avez bien compris, hein, les muscles au niveau du périnée, enfin tout ça. Il y a de la kiné pour faire de la rééducation du périnée. Même, il y a certaines sondes qu'on peut, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, vous pouvez le faire chez vous tout seul. Il suffit d'acheter, je crois que c'est une sonde, enfin, moi je ne l'ai jamais fait, mais je sais que il y a de la rééducation du périnée qui se fait chez le kiné, mais il y a aussi possibilité d'acheter, m'a expliqué ma gynéco, mais là j'ai moins suivi, je vous dis honnêtement, la sonde que vous vous mettez vous-même dans le vagin. Il y a aussi des mouvements que vous pouvez faire pour vous rééduquer. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Ne pas fumer, ne pas consommer alors tout ce qui est sucre, le sucre rapide, tout ce qui est produit alors manufacturé et j'en passe, voilà. Bien évidemment, on peut faire des choses. Il y a, il y a des, à notre petit niveau, on a des choses. Alors évidemment, il y a le traitement hormonal, mais qui n'est pas anodin, qui n'est pas anodin, tout le monde ne peut pas le prendre. Après, quand la bouffée de chaleur arrive, on peut aussi dire: «OK, elle est là», on se calme, on relativise, on commence par se découvrir, on prend un verre d'eau froide, on respire et la bouffée de chaleur va passer. Alors après, il y a bouffée de chaleur pour certaines personnes qui sont, limite on est dans un four et bouffée de chaleur pour d'autres personnes, qui sont plus supportables. Chacun, vous voyez, a son degré de tolérance, chacun a le symptôme différemment. Mais le simple fait de se
comme les oignons, mettez plusieurs couches. Le simple fait de retirer une couche, vous prenez un verre d'eau froide, déjà, ça calme. Vous avez une palpitation, il ne faut pas commencer à paniquer, à vous dire, voilà. Alors évidemment, si vous sentez comme le cœur qui se serre dans un étau, douleur au bras gauche, là, effectivement, mais si c'est juste des picotements, etc., relativisez, calmez-vous, asseyez-vous, respirez bien. Identifiez calmement, c'est ce que je veux essayer de vous dire, les symptômes, parce que, alors, faut pas passer à côté d'un symptôme, évidemment, s'il y a problème, on appelle les urgences, etc., mais regardez bien les symptômes de l'AVC, les symptômes, comme ça, vous êtes au courant. Et toujours, on se calme, on se pose, on respire. Et là, déjà, c'est, voilà, si on veut s'endormir, bah, moi, je sais que je fais l'erreur, je suis la première, je vais m'endormir. Si je suis sur mes écrans, je vous dis franchement, je ne vais pas m'endormir. Si je mets la lumière, machin, faut se mettre dans un contexte, je bafouille, favorable, vous voyez. On prend un bouquin, on va lire, on va, voilà. Il faut, par exemple, bon, bah, là, malheureusement, il y avait un anniversaire qui était triste, c'était les 80 ans de la libération des camps d'Auschwitz. Je me suis mise à lire des livres que je ne lisais pas, en fait, que je n'avais jamais lu ce genre d'ouvrage sur sur Auschwitz, en fait, des romans, mais d'histoires vraies. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus, si ça, c'est intéressant, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier, on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé dans ces camps, mais des livres voilà, je veux dire, tels que, je ne sais pas, comme ça, la bibliothécaire d'Auschwitz ou, je dis, je m'éparpille, mais vous voyez, je lisais par exemple La sage-femme d'Auschwitz ou ce genre d'ouvrage, c'est des livres très poignants pour s'endormir, mais j'avais qu'une envie, c'est tourner les pages, je tenais plus les yeux ouverts, mais je continuais à lire, mais évidemment, je n'allais pas m'endormir, ça, plus, tu vois, la douleur, ah, j'ai mal là, j'ai mal là, non, au moment de il faut mettre tous les chances de son côté. Donc évidemment, il y a, revenons à nos moutons, des traitements hormonaux, mais ce n'est pas rien. Mais je vais quand même vous en parler. Alors je ne vais pas vous donner un traitement hormonal parce que, je le redis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas, comment dirais-je, j'appartiens pas au corps médical et chaque personne a son dossier médical, il faut voir un médecin, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui existe. En fait, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Mais on a un espoir. Et je vais finir sur cet espoir. Après, libre à vous il y a des plantes, il y a vraiment beaucoup de choses, mais la base de tout, c'est une vie saine et ne pas abandonner le sport, bien au contraire, parce que, évidemment, vous l'avez compris, si on relâche le sport au moment le plus important, en fait, voilà. Ne pas aller se bourrer non plus, tout ce qui est, anxiolytique, antidépresseurs et compagnie, parce que c'est un cercle vicieux et ce sont que des béquilles, mais des béquilles, enfin, c'est le serpent qui se... Oh, mes pauvres tulipes. C'est le serpent qui se mord la queue, vous voyez, c'est pas... Si vraiment on en a besoin, pourquoi pas, mais c'est pas... À la limite, le chocolat, c'est très bien, hein, manger du chocolat noir, plein de chocolat noir, vous savez, pourcentage de cacao, c'est très bon, c'est très, très bon pour l'organisme. Plein de magnésium, le magnésium, c'est aussi très bon quand on est un peu déprimé, voilà. Mais après, si vous en êtes au stade où il faut prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs, why not? Bon. Maintenant, nous allons aborder, on arrive à la fin de cette vidéo, je ne sais pas si vous êtes toujours là, les traitements hormonaux, parce que oui, ça existe, mais ce ne sont pas des traitements anodins, et on finira sur une note un peu d'espoir, parce qu'il y a un nouveau traitement qui arrive, et c'est un traitement qui permet d'atténuer les bouffées de chaleur, voire de les faire disparaître, sans hormones, voilà, enfin quelque chose de sympathique, parce que c'est pas toujours merveilleux de prendre des traitements hormonaux.